La guerre froide est un conflit entre les États-Unis et l'Union soviétique, mais les deux puissances ne se sont jamais battues directement. Ah bon? Mais pourquoi donc? Eh bien, c'est le principe d'une guerre froide. Il y a conflit, mais sans jamais se battre. On ne fait donc que se menacer. Tu sais qu'avec mes bombes atomiques, je pourrais t'exploser. Ah ouais? Eh ben moi aussi j'ai plein de bombes et je pourrais en faire de même. Et pourquoi tu le fais pas alors? Car là j'ai pas envie, mais si je le voulais, je le ferais. Bref voilà, c'est ça la guerre froide. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu de guerre chaude. Des guerres il y en a eu, mais jamais directement entre ces deux puissances. On parle de conflits par pays interposés. Mais vous allez voir, il y en aura plein. Retournons en février 1945, pendant la conférence de Yalta. La Seconde Guerre mondiale est presque finie, les États-Unis et l'URSS se rencontrent. Bon, c'est génial. L'Allemagne est en train de perdre, moi je vais libérer un peu toute l'Europe continentale. Toi, tu t'occupes du Royaume-Uni et ça ira. Non mais t'inquiète, je peux t'aider aussi. Ouais, tu m'aides vite fait si tu veux. Mais j'ai le truc en main, quoi. L'Allemagne, je vais la voir, t'inquiète. Bref, les deux pays veulent être les principaux responsables de la chute de l'Allemagne nazie. Et ils savent que les pays qu'ils libéreront seront sous leur influence. Bon, Hongrie, Bulgarie, Roumanie, vous étiez nazis, maintenant vous devenez communistes. D'accord, mais ça fait un peu bizarre comme changement. Vous allez vous habituer, ne vous inquiétez pas. L'autre jour j'avais envie de faire une purge raciale, mais là, j'en vois plus l'intérêt. La Pologne, libérée des Allemands par les résistants communistes, eux-mêmes aidés des soviétiques, devient logiquement pro-soviétique. Salut URSS, je suis communiste maintenant. Ça fait plaisir, on va bien s'entendre. Ouais, enfin, je suis quand même la Pologne, tu sais, on n'est pas très russophile dans les mœurs. L'Italie est libérée dès 1943 et remet en place son gouvernement d'alors. Le gouvernement français lui aussi remis en place dès 1944 avec un gouvernement provisoire. Même chose pour la Belgique, les Pays-Bas, mais aussi le Luxembourg et les pays nordiques. La Bohème-Moravie redevient indépendante de l'Allemagne, on lui restitue la Slovaquie pour former la Tchécoslovaquie. L'Albanie aussi redevient indépendante, puis la Yougoslavie est reformée. Mais bon voilà, la paix à peine installée ne sera que temporaire. L'Allemagne et l'Autriche, envahies par l'Union soviétique, deviennent des territoires d'occupation divisés entre l'URSS, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Bon, on en fait quoi de ces territoires? On recrée les pays? Ouais, on fait des pays neutres. Mais ça va prendre du temps. En Grèce, un gouvernement pro-occidental est mis en place, mais une guerre civile avec les pro-communistes commence. Cependant, bien que la guerre soit finie en Europe, elle n'était pas finie dans le Pacifique. En août 1945, les États-Unis bombardent le Japon une bonne fois pour toutes avec l'arme nucléaire. Je suis fatigué par cette guerre, mais je dois continuer. Ah, ça fait mal. Tu as vu, j'ai une bombe atomique. Mais s'il te plaît, arrêtons. Tu as vu, j'ai relancé une autre bombe atomique 3 jours après. Je me rends. N'en fais pas plus. Mais il n'y avait pas besoin d'en faire autant. Oui, je sais, mais c'était pour impressionner l'Union soviétique. T'as vu comme je l'ai massacré le Japon avec ma bombe atomique? Oui, bravo, tu es très fort, tu as la bombe atomique, quoi. Oh, je suis encore jaloux. Mais c'est en 1947 que va surtout commencer la guerre froide. En effet, en 1947, les États-Unis commencent à s'inquiéter de la trop grande présence de pays communistes en Europe. C'est fou, avant la guerre, seule la Russie était communiste. Maintenant, j'ai l'impression de voir que ça, il faut faire quelque chose. La doctrine Truman est prononcée. Les États-Unis parlent du danger du communisme. Il y a un véritable danger en Europe et dans le monde, l'arrivée du communisme. Il faut faire quelque chose. Le monde est désormais divisé en deux. Il y a les gentils d'un côté, c'est-à-dire nous, les Américains, pays de la liberté, et les méchants de l'autre, c'est-à-dire les Soviétiques, pays du totalitarisme et de la guerre civile. C'est ainsi qu'en découle le plan Marshall. Bonjour à tous, amis européens, si vous avez besoin d'un peu d'argent, il n'y a pas de souci, je peux vous en prêter, vous en filer. Tu veux pas acheter leur alliance par hasard? Mais non, je fais ça pour le bien de l'Europe. Les pays de l'Europe de l'Est, nouvellement communistes, semblent un peu intéressés par ce plan Marshall. Ce serait chouette d'avoir un peu d'argent de poche. N'y pensez même pas à cet argent des Américains. En réponse au plan Marshall, l'URSS crée le Cominform, une organisation pour centraliser les partis communistes d'Europe. C'est à ce moment-là qu'est mis en place la doctrine Jdanov. Amis communistes, le monde va mal, il est désormais divisé en deux. Il y a les gentils d'un côté, c'est-à-dire nous, l'Union soviétique, pays de la démocratie et du pacifisme. Et de l'autre, il y a les méchants, avec les États-Unis, ce pays impérialiste, néocolonialiste. Puis le coup de Prague en 1948 va rendre la situation plus inquiétante encore. Bon, les Tchécoslovaquie, tu as des élections à faire, fais-les. Ouais, je suis en train. Bon alors, qui a gagné? C'est le Parti communiste. L'URSS en profite ensuite pour placer un régime socialiste dans le pays. C'est scandaleux, tu as influencé le vote, c'est pas ça la démocratie. Et vous avez toujours fait ainsi, vous les capitalistes. Bon alors Italie, comment vont tes élections? Ça risque d'être le Parti communiste qui va gagner. N'oublie pas que j'ai ton argent de poche du plan Marshall.
Ouais, mais en fait, le parti chrétien risque de gagner aussi, maintenant que j'y pense. Entre-temps, la Yougoslavie, pays communiste, s'éloignera du Cominform. Eh Yougoslavie, qu'est-ce que tu fais? Tu es communiste, on est tous frères, on doit s'unir. Non mais tu rigoles ou quoi? Communiste je le suis, mais toi tu es juste un stalinien qui veut t'imposer sur le monde. En 1949, en Grèce, la guerre civile s'arrête avec la victoire du gouvernement pro-occidental. C'est bon, j'ai réussi à stopper les communistes une bonne fois pour toutes. La même année, les zones américaines, britanniques et françaises fusionnent leurs zones allemandes pour créer une union monétaire, indépendante de l'Union soviétique. Et voilà Allemagne, tu as ta propre monnaie désormais. Non mais c'est quoi cette histoire? Vous avez créé une monnaie pour votre zone? Et la monnaie qu'on avait mis en commun? Eh ben oui, mais avec ce que tu fais avec la Tchécoslovaquie, tu comprends? Je m'en fiche, je vais vous bloquer votre Berlin. En effet, une partie de Berlin était dans les zones occidentales, mais encerclée par la zone soviétique. Les soviétiques bloquent la circulation des marchandises vers Berlin-Ouest, c'est le blocus de Berlin. Dès le 24 juin, les occidentaux ripostent en mettant en place le pont aérien de Berlin. Les marchandises seront ainsi transportées via avion. Il faut attendre 1949 avec l'ONU pour qu'une solution soit trouvée. Écoutez les gars, je suis l'ONU, je suis médiateur, je m'y connais dans ce genre de problématique. Finalement, les occidentaux s'en sortent gagnants et arrivent à imposer leur monnaie dans leur zone. Ils en profitent pour créer un pays avec les 3 zones. Et bien voilà Trizone, tu vas devenir un pays, l'Allemagne. Waouh, je suis l'Allemagne, j'ai repris vie, c'est génial. Et oui, tu es un pays indépendant maintenant, et tu es mon allié. J'ai l'impression d'avoir été dans le coma, il s'est passé quoi tout ce temps? C'est pas très important, on te l'expliquera plus tard. Ah ouais, tu recrées l'Allemagne à ton compte, sans me demander mon avis. Toi tu fais n'importe quoi. Eh bien puisque c'est comme ça, je vais faire pareil. Salut zone soviétique, tu vas devenir l'Allemagne. Waouh, je suis l'Allemagne, j'ai repris vie, c'est génial. Et ouais, tu es mon ami maintenant. Et c'est qui l'Allemagne là? L'autre? Ah non, elle compte pas, fais comme si elle était pas là. Puis enfin, l'OTAN voit le jour. C'est une alliance militaire entre les Européens et les États-Unis. Bon voilà, je propose que ceux qui sont mes amis de venir avec moi. Je les protégerai des soviétiques. Une dizaine de pays intègrent l'OTAN dès 1949. Moi aussi, je peux intégrer l'OTAN? Finlande, n'oublie pas qu'on partage quelques centaines de kilomètres de frontières. Tu veux pas rester un peu tranquille avec ton voisin? Moi, vouloir aller à l'OTAN? Très drôle, enfin non quoi. Bref, la Finlande, malgré son non-communisme, restera sous très grosse influence soviétique pendant la guerre froide. On appelle ça la finlandisation. Toujours en 1949, l'URSS teste sa première bombe atomique. Eh bien voilà, tu as vu ça, États-Unis, on est à égalité maintenant. Ouais, je vois ça, en effet. En 1949, la guerre civile qui avait débuté en Chine se termine et les communistes arrivent au pouvoir. Et pouf, je suis communiste. Salut, tu veux être mon ami? Mais avec plaisir, tu sais, entre communistes, on est toujours amis. Puis enfin, pour finir, en 1950, l'ONU invite ses pays membres à parler de la Corée. Bon les gars, comme pour l'Allemagne, la Corée est sous occupation. Il faudrait donc l'unifier et faire un pays unique. Mais cela échoue et aboutit à l'invasion par la Corée du Nord, pro-soviétique, de la Corée du Sud, pro-américaine. Ça se termine en guerre, c'est la guerre de Corée. En 1951, la Turquie et la Grèce entrent dans l'OTAN. Bienvenue dans l'OTAN, je sais que vous avez des rivalités tous les deux, mais on va apprendre à collaborer. Ouais, ça marche. En 1952, les États-Unis testent leur première bombe H, une nouvelle génération de bombes atomiques bien plus puissante. Tu as vu ça? Ça, c'est une vraie bombe atomique. Ouais, j'ai vu ça. Oh, je suis encore jaloux. Mais en mars 1953, un grand chamboulement va avoir lieu. Joseph Staline, le chef d'État soviétique, meurt. Bonjour, je suis Staline et je meurs. Cela crée un basculement dans l'Union soviétique. La guerre de Corée est arrêtée une bonne fois pour toutes, la frontière entre les deux Corées reste pratiquement la même. En fait, cette guerre n'a servi à rien. Ouais, mieux vaut arrêter alors, et laisser ainsi. Et des insurrections ont lieu en Allemagne de l'Est. Elles durent environ un mois et font plusieurs morts. Cependant, les soviétiques arrivent à obtenir la bombe H eux aussi. Bon ben voilà, moi aussi j'ai la bombe H. En effet, toi aussi. Voilà, Staline est mort, il est remplacé quelques mois plus tard par Khrouchtchev, bien plus progressiste. Par la même occasion, l'URSS et les États-Unis sont à égalité dans le domaine nucléaire. Bon écoute États-Unis, Staline est mort, il a fait des choses regrettables. Nous deux, on doit repartir sur un bon pas et éviter de s'attaquer. Oh, tu as mûri URSS. Désormais, on peut dire que la guerre froide au sens strict se termine et laisse place à une nouvelle période qu'on appelle la coexistence pacifique. Les deux nations vont chercher à se développer, sans chercher à se menacer. Mais ça, c'est une autre histoire.